Bonjour, nous sommes le 5 janvier 2014, 2015, pardon, excusez-moi, 2015, il y a un an c'était encore déjà autre chose. Et en passant. Et donc, je vais vous parler d'astrologie, et notamment, pas d'astrologie, d'une certaine astrologie plutôt, ce serait plus sérieux de dire ça, d'une certaine astrologie que je pratique, que j'ai même créée, on peut dire, qui est l'astrologie du cycle de 7 ans. J'en ai parlé déjà de nombreuses fois, mais chaque fois j'essaye de reformuler un petit peu les choses. Et là, je voudrais introduire la notion d'ordre, tout simplement. C'est-à-dire, il y a de l'ordre ou il n'y a pas de l'ordre. Et notamment, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot extraordinaire. Et je crois que la notion, l'expression extraordinaire, qu'on peut trouver dans toutes les langues, en hébreu c'est Yotse Benaklal, ce qui sort du général. En anglais, c'est extraordinary, c'est ce qu'on appelle en allemand außerordentlich. Ils reprennent le mot ordre. Alors ce mot ordre est très important sur le plan cosmique. D'ailleurs, le mot cosmos, quelque part, veut dire ordre, quelque part. Et donc, il y a un temps qui est le temps conjonctionnel, le temps de la conjonction entre Saturne et l'une des 4 étoiles fixes royales, rendez-vous qui se produit à peu près tous les 7 ans, qui permet de diviser le cycle de 28 ans en 4 périodes de 7 ans, un peu à l'image de la Lune avec ses 4 semaines, sur le même chiffre, 4 semaines de 7 jours. Et donc, quand la conjonction est là, les choses rentrent dans l'ordre. J'aime bien cette idée de retour. Le début d'un cycle, c'est le retour de quelque chose. Donc ça rentre dans l'ordre. Ça rentre dans l'ordre des choses. Et quand on est en disjonction, on bascule dans l'extraordinaire. Ce que j'ai exprimé précédemment en disant que c'est l'imprévisible, c'est l'étonnant, c'est le surprenant. Mais, au fond, la formule la plus heureuse, c'est qu'on bascule dans l'extraordinaire, ce qui veut dire que ça n'aurait pas dû se produire si les choses avaient fonctionné dans l'ordre. Dans l'ordre. Vous savez que le mot ordre, comme le mot ordre aussi a plusieurs sens, puisque, comme le mot sens a plusieurs sens, puisque l'ordre c'est aussi quelque chose qui est dans le temps. L'ordre du terme, c'est un terme spatio-temporel, le mot ordre. Il y a un ordre à suivre. Un ordre à suivre, c'est un certain nombre de choses qu'on doit faire dans un certain ordre, donc dans le temps. Mais c'est aussi un agencement, à un moment donné, structurel. Donc, on a des mots comme ça qui sont extrêmement... ils sont situés dans un espace-temps synchronique, diachronique, très intéressant. Donc, ça n'est plus dans l'ordre des choses, ou ça revient, ou ça rentre dans l'ordre des choses. Voilà ce que je voulais dire comme point de départ de cette réflexion. Vous savez que depuis un certain temps, je mets l'accent sur la recherche de l'extraordinaire dans la vie, dans notre propre vie et dans la vie des sociétés. Il y a des moments où des choses extraordinaires se produisent, c'est-à-dire des choses qui n'auraient pas dû se produire ou il était très peu vraisemblable qu'elles se produisissent, et elles se sont quand même produites. Comme si l'humanité, à certains moments, d'ailleurs je parlais de psychosomatique, comme si l'humanité laissait se produire des choses qui n'auraient pas dû se produire. Comme si parce qu'en fin de compte, il y a une vulnérabilité là. C'est quelque part, on a laissé un certain désordre s'instaurer dans notre vie individuelle, dans notre vie collective. On a bifurqué, on a dévié, c'est ce qu'on appelle en astrologie la dissonance, la disharmonie. On a déraillé. Normalement, on aurait dû aller comme ça sur ces rails-là. Et puis, à un moment donné, il y a une bifurcation, il y a une déviation. Et cette déviation, elle correspond à un manque de tonus. Elle correspond à... si on peut dire que la conjonction donne un certain tonus et donne un certain recentrage, une certaine cohérence, qui suit une certaine réalité, logique, comme disent les Anglais, of course.
quand ils disent naturellement, ils disent au frontière, selon le cours des choses. Eh bien, là, tout d'un coup, la disjonction fait que on ne peut plus tenir la situation en main. On n'a plus la situation en main et on a tendance à dévier. Hein, c'est comme si on ne contrôlait plus l'appareil et qu'à un moment donné, l'appareil, ben, il avait tendance on perdait un peu le contrôle, il faut dire les choses comme elles sont. Alors évidemment, c'est positif parce que ça permet d'apporter un petit peu d'inattendu dans la vie, d'inespéré, et ça donne des chances à des gens qui n'auraient pas dû en avoir, et des gens qui profitent de cette phase pour avancer aux dépens de ceux qui auraient dû normalement être prioritaires, qui avaient une légitimité pour avoir telle et telle situation. Eh bien, en phase disjonctionnelle, ça peut leur échapper. Il faut s'attendre au pire, si on peut dire, au pire pour ceux-là, et puis au meilleur pour évidemment ceux qui sont promus par un certain concours de circonstances qui fait qu'on préfère la nouveauté pour la nouveauté, on préfère l'aventure, c'est-à-dire, bon, voilà, on part à l'aventure, tout est à l'avenant, plutôt que de laisser les choses continuer leur cours normalement. Non, bah, finalement, on préfère chercher ailleurs, chercher autrement. C'est cela l'extraordinaire. Et un exemple marquant de notre histoire nationale, c'est évidemment mai 58, mai 1958, mais aussi mai 1968 d'ailleurs. À 10 ans d'intervalle, on a quelque chose d'assez proche. C'est-à-dire des situations comme ça qui sont complètement délirantes. Parce que mai 58, c'est le retour de Gaulle. 68, c'est une sorte de nouvelle révolution de 1789 ou de 1830. C'est assez incroyable quelque part, hein, de 1848. C'est des choses qui étaient extrêmement improbables. Et dans les choses improbables, on en a cité déjà, c'est la récupération de Jérusalem, la récupération de Berlin, l'arrivée des Allemands à Paris en 40, etc. Des choses qui dépassent l'entendement, si on peut dire. Ou par exemple, ce qu'on appelle un outsider. L'outsider, c'est-à-dire quelqu'un qui vient comme ça, qui n'était pas normalement dans la ligne de mire, et puis qui vient le gagner alors que c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas. Hein. Donc dont la cote de réussite était c'était pas du tout prévu. Et voilà, c'est une expression anglaise qu'on utilise comme ça. Quelqu'un qui vient out of space, comme ça, l'autre jour, je parlais d'un Deus ex machina, voilà, qui vous tombe dessus, comme ça, et qui n'était absolument pas concevable, on peut dire, c'est très peu probable. Eh bien, en phase disjonctionnelle, le très peu probable, le très peu envisageable, eh bien, il a lieu. Il a lieu, ça peut être un cauchemar, ça peut être un rêve, ça peut être une divine surprise, mais ça a lieu, et ça va durer un certain temps, jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. C'est jusqu'à la conjonction qui va faire qu'on va devenir plus rationnel. Et j'aime bien aussi ce mot de rationnel, et donc d'irrationnel. Effectivement, il y a dans la phase disjonctionnelle quelque chose de l'ordre de l'irrationnel. Le mot ratio voulant dire en latin raison, cause éventuellement. J'ai traduit moi-même en 77 le Liber Rationum, le traité, le Sefer HaTe'amim d'Ibn Ezra, qu'on peut traduire par le livre des raisons astrologiques. Donc, l'irrationnel, c'est quelque chose qui a lieu, on se demande pourquoi ça a eu lieu, et on voit pas, il n'y avait pas de logique absolue à ce que les choses se fassent comme ça. Eh bien, la disjonction génère de l'irrationnel. Et la conjonction met fin à une phase irrationnelle, et les choses rentrent dans l'ordre.